voyez ce genre de comportement. Premier adjoint au maire de la commune de Makori, c'est un Libanais. Comment aujourd'hui les Libanais ne vont pas se foutre de nous? Comment aujourd'hui les Libanais ne vont pas nous maltraiter? Comment aujourd'hui les Libanais ne vont pas nous prendre pour des sous-hommes? Le maire Abi Raoul, si tu m'écoutes, si tu m'entends, toi tu n'as pas de parents dans Abidjan là. Toi tu n'as pas de cousins. Ces Libanais tu as vu pour mettre adjoint au maire. Premier adjoint au maire de la commune de Makori. Mais pourquoi même l'Africain est comme ça? Pourtant, il y a des Ivoiriens qui sont dans ce pays-là qui ne gagnent pas de travail. Ils ont tout fermé sur les jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui, là, ils ont fermé de telle sorte que les jeunes Ivoiriens sont obligés d'aller faire la courbette dans les restaurants libanais. C'est fait exprès. C'est fait exprès, non? Vous avez tout privilégié pour les étrangers et nous, vous nous avez, c'est-à-dire que rendus esclaves. Pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, les Libanais se lèvent comme ça pour nous dire que c'est eux qui nous donnent travail. Que s'il n'y a pas de Libanais en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas de Libanais en Afrique, l'Afrique est nulle. L'Afrique est... C'est-à-dire que l'Afrique n'existe pas. Tout ça là, c'est nos dirigeants africains. C'est nos dirigeants africains qui font ça. Comment des personnes qui ne sont pas de la CEDEAO, comment des personnes qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest, ils viennent, ils prennent les rênes de nous, nos pays, qui décident pour nous. Les Libanais se permettent de maltraiter les jeunes parce qu'on les paye des miettes, il faut les maltraiter. Vous parlez de quoi? Quand vous dites que vous nous donnez travail, là, c'est quel genre de travail? Vous nous donnez quel genre de travail et puis, à cause de ça, vous nous donnez quel genre de travail? On connaît. À Yopougon, à la zone, on connaît. C'est quel bon salaire vous payez à nos gars. Ça va servir de leçon aussi à nous Ivoiriens, nous Africains. Vous n'avez pas dit que aussi quand vous employez nos frères là, vos frères là, vous les payez mal. C'est ça qui est là. Vous prenez un Libanais pour être à premier agent au maire dans un pays. De l'Afrique de l'Ouest, d'un pays de la CEDEAO. Moi, j'ai dit que à partir d'aujourd'hui, je n'accuse plus les Libanais. Je n'accuse plus les étrangers. Aujourd'hui, ceux qui nous ont rendus comme cela là, ceux qui nous ont rendus en esclavage, parce que où on est là, on est esclave dans notre propre pays là. C'est nous-mêmes, nos frères africains qui nous ont rendus comme cela, nos dirigeants, ce sont eux. Toi, tu n'as pas de parents, monsieur Abi Raoul, tu n'as pas de parents dans le pays là. Si tu ne veux pas prendre même un Ivoirien lambda, mais tu n'as pas de frère, tu n'as pas de cousin, tu n'as pas de oncle pour mettre comme premier agent, mais tu t'en prends un Libanais. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi les Libanais se comportent comme ça. Parce qu'ils se disent qu'ils ont un bras ici. Ils sont en forme ici. Ils ne créent rien. Quelque chose même qu'ils ont leur commune. On appelle même un quartier de Makori Petit Beyrouth. Comment est-ce que les Libanais ne vont pas se mettre? Les Libanais ne vont pas se mettre sur leurs deux pieds pour nous parler mal. Je vois les Atoulé, je vois les Flori ou bien quoi là. Plein de jeunes Libanais qui se lèvent au lieu de chercher à conscientiser leurs parents libanais. Ils se permettent de parler mal aux Ivoiriens. Ça dépend de nous. On a vendu le pays à 5 francs. Je vois les gens, les filles libanaises pour gratter, les forces libanaises se mettre sur la toile, faire des panels, insulter les Ivoiriens. Et il y a d'autres Ivoiriens qui viennent. Faut te taire, faut te calmer. Je reviens. Deuxième partie. Je reviens sur vous. Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe éclaireur pro vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Ah bon, c'est donc douloureux ». Le peuple libanais est ce furoncle douloureux rempli de pus sur la fesse de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le Libanais est ce mec qui ne paye pas d'impôts, bien qu'il soit
largement imposable. Pourquoi lui, le peuple faible, fuit son pays, le Liban, pour s'éparpiller sur les autres et refuser de se conformer à la moindre loi, et puis qui se croit supérieur au peuple qui lui offre le meilleur, parfois à son propre détriment. Nous l'avions dit, une jeune fille a été défenestrée par son patron libanais dans la ville de San Pedro. Un policier ivoirien a reçu des torgnoles pour avoir daigné siffler sur une voiture que conduisait un Libanais à Abidjan. Le Libanais en général maltraite son personnel de maison de peau noire. Les Libanais sont en général porteurs de troubles. Quand il est en colère, le Libanais est capable de tirer une balle dans le pied de son interlocuteur qui ose ne pas partager son point de vue. Toutes ces exactions sont vues et sues de cette communauté, mais elles restent muettes face à ces atrocités que leurs concitoyens infligent aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, j'en vois eux qui s'indignent de l'injustice qui leur serait faite de la part des Ivoiriens. Injustice? D'abord, aux yeux des autres, monsieur, tu n'es pas assez représentatif d'eux, car, selon tes dires, tu es né à Zienoula d'une mère ivoirienne et d'un père libanais, dont le grand-père vit en Côte d'Ivoire depuis 1905. Alors, qui es-tu pour retourner le couteau dans la plaie en citant Youssouf Fofana, cet Ivoirien chef de gang qui, comme toi-même, est Ivoirien mais également français? Oui, le chef de gang Youssouf Fofana a fait preuve de cruauté contre le pauvre Ilan Halimi. Mais laisse-moi te rappeler que les Libanais sont souvent cités dans des cas similaires en Côte d'Ivoire, contre des innocents sur la terre ivoirienne. Reconnais le cher métis ivoiro-libanais né à Zienoula que le peuple de ton père est arrivé d'ailleurs. Et à ce titre, il nous doit, à nous Ivoiriens, un minimum de respect. Et je t'invite, toi, le métis ivoiro-libanais né à Zienoula, de revenir l'ouvrir le jour où nous, Ivoiriens, pourrions nous permettre les mêmes exactions que vous sur le territoire ivoirien, chez le Libanais, sur le territoire libanais. D'accord? Ce jour-là, on sera kiff-kiff. Regarde-moi ça. Tu viens l'ouvrir pour nous rappeler que Youssouf Fofana était ivoirien. Mais oui, lui au moins, il purge aujourd'hui la peine pour le mal qu'il a fait. Mais et vous? Et ton peuple? Et le peuple de ton père? Mais oh, ça suffit là, hein? Qu'au Libanais. Allez au Liban. Ils vont te rappeler que tu n'es pas un des leurs. Merci à Maman Blanc. Merci encore pour ce sujet qu'elle soulève. Vous les Libanais là, si vous êtes fiers d'être Libanais là, allez au Liban. Hey, de la manière nous les Noirs là, on ne peut pas être Libanais chez vous là. C'est comme ça vous ne serez jamais Ivoiriens chez nous. C'est dans les yeux des Ivoiriens vous avez vu et puis vous faites vos conneries là. Vous ici, votre communauté, quand un de vos membres a tiré sur notre petit frère, vous êtes sorti pour condamner? Non. Quand Ezzedine a refusé de payer les impôts et qu'il dit qu'il préfère mettre l'argent dans l'avion pour faire quitter le pays, est-ce qu'on vous a vu? Non. Quand un Libanais est sorti pour gifler notre policier, pour l'humilier, est-ce que vous avez même fait une déclaration? Non. Quand un Libanais a défenestré une de nos sœurs à San Pedro, est-ce qu'on a vu une déclaration et une indignation de la communauté libanaise? Non.
Ah, donc vous êtes en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont des sauvages, vous pouvez les défenestrer, vous pouvez humilier leurs policiers, vous pouvez tirer sur leurs enfants, vous pouvez leur faire n'importe quoi. Vous n'avez pas votre ambassade qui daigne même se rappeler qu'elle doit interpeller ses ressortissants. Vous n'avez pas la conscience morale de vous sentir suffisamment humain et de reconnaître l'humanité des autres. Et ça, c'est parce que vous êtes dans notre pays. Maintenant, posez-vous la question. Quand on est dans votre pays, là, comment nous sommes traités là-bas? Est-ce qu'on peut même, ça peut nous traverser l'idée même de chercher à dire qu'on veut être libanais, puisqu'on n'est même pas traité comme des humains au Liban. Et c'est au nom de ces excès-là, ce qui est fait, et votre comportement aujourd'hui, là, pourquoi vous ne parlez pas pour reconnaître votre méfait? Parce que vous dites tout ça là, mais vous ne reconnaissez pas que vous êtes méchant, mauvais. Et c'est à cause de ça, on ne vous aime pas. Ce que je dis là, c'est très clair. Il y a plusieurs nationalités en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est le pays le plus accueillant. Mais votre comportement là dépasse tout l'entendement du raisonnable. Et dépasse tout ce qui est acceptable dans une société. Pourquoi vous n'allez pas commettre ces mêmes iniquités dans votre pays? Et à un certain moment là, on est rassasié de vous. Hey, vous n'êtes pas ivoirien, on ne vous aime pas. De la même manière qu'il n'y a pas de noirs libanais là. C'est comme ça, vous là, les liboules là, vous ne serez jamais ivoiriens. Arrêtez, quand je vois des gens, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On dit, vos comportements là, on finit, on est rassasié, on ne vous aime plus. Et ça, on va vous dire ça. Si un Libanais fait quelque chose qui n'est pas bien là, dégaissez-le. Un Libanais a tiré sur quelqu'un là, vous tirez sur lui. Un Libanais a tué un Ivoirien, vous le tuez sur place. Chers Ivoiriens, c'est la seule solution. Un Libanais humilie notre policier, on doit l'attraper les puis lui faire sa propre. Et c'est ça que j'ai dit là. C'est parce que l'Ivoirien a développé en lui les caractéristiques d'un peuple lâche. C'est pourquoi tout le monde est en train de chier sur vous. Nous, on était ici les premiers, comme disait le B52, à crier. Tout le monde nous regardait, vous êtes des malades. Maintenant, là, voilà ça. C'est rempli maintenant dans vos gorges. C'est là que tu vois, maintenant, tout le monde se lève. C'est pourquoi nous, on vous regarde dedans. Vous dites que c'est nous, on est mauvais, non? Parce que nous, on prend les problèmes, on les met là. Nous, il y a plus de 2 ans, nous, on a critiqué tout ça là, ici. Mais tout ce que nous, on a dit là, ça va vous rattraper un à un. Parce que la vérité là, tu peux l'aimer comme ne pas l'aimer là. Mais la vérité reste ce qu'elle est. Et nous disons merci à Mère Blanc d'avoir soulevé ce problème-là. Ce n'est pas un fait nouveau pour nous, au point de nous exciter là-dessus. C'est simplement que si les uns et les autres avaient compris la nécessité de ce combat-là, aujourd'hui, là, les Libanais, là, il faut qu'on les freine. Les Libanais sont plus armés même que l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les Libanais sont plus armés que l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà une communauté, c'est eux seuls là. Leur premier projet quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, c'est de posséder des permis d'armes. C'est de posséder des permis pour avoir des armes. Mais vous voulez quoi? Mais demain là, c'est sur cette puissance armée là qu'ils vont s'attaquer à vous. Et c'est pourquoi ils demandent même leur quartier des camps militaires. Et ce sont des combattants djihadistes et terroristes qui sont là comme ça. Et ils sont en train d'utiliser la Côte d'Ivoire comme une base arrière. Et aujourd'hui, les autorités ivoiriennes sont étonnées qu'on dise que vous êtes sur la liste des GAFI. Mais si tu enlèves le problème et la connerie des Libanais là, je peux dire que c'est 60 à 80% du problème. C'est les Libanais là. C'est eux. Mais l'État ivoirien se montre faible et accepte. C'est votre problème. Donc là, tant que tu te montres faible, alors que tu peux régler, tu dois régler un problème, tout ce qui t'arrive là, on dira que c'est très bien fait. Tant que vous allez continuer à laisser la chambre de commerce des Libanais, tant que vous allez continuer à laisser ces personnes-là prospérer dans leur méfait à travers la Côte d'Ivoire sera sur la liste et s'il plaît à Dieu, la prochaine fois, vous serez même sur la liste noire du GAFI. Et là, comme ça, les gens vont vous couper les aides et les gens vont vous mettre des bâtons dans le roues à l'international. Pourquoi les Libanais ne vont pas faire ça au Ghana? Pourquoi ils ne font pas dans notre pays? Et puis c'est en Côte d'Ivoire. C'est une faute à nous-mêmes les Ivoiriens, par notre lâcheté. Et c'est une faute à notre gouvernement qui ne s'assume pas. Parce que beaucoup volent l'argent, ils donnent ça aux Libanais, ils sont camarades des Libanais. C'est ça aussi. Quand tu nourris le Minotaure, quand tu nourris un monstre là, un jour là, le monstre là, il va toi-même vouloir, ça va lui tomber à l'idée de te bouffer toi-même. C'est ça qui arrive à la Côte d'Ivoire. Donc ne vous réveillez pas, hein. Restez sur les réseaux sociaux pour crier seulement. N'allez pas prendre des actions concrètes sur le terrain. Restez sur les réseaux sociaux pour crier. Après avoir crié là, vous êtes en train de crier sur les réseaux sociaux, les Libanais sont en train de vous faire ça et ils vous mettent ça profondément. N'allez pas prendre d'action concrète et restez là.
De la même manière que vous avez été lâche quand notre soeur a été tuée à San Pedro là. Le peuple ivoirien a été lâche. On n'a pas défendu la vie humaine là. Ce sont les conséquences qui sont là. Et donc là, continuez. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Au nom de l'argent là, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc continuez. Nous on est là, on vous regarde seulement. Vous les Libanais, vous voulez vous défendre en disant que Issou Fofana a tué le jeune, comment on appelle ça là, le jeune là. Attendez, vous aussi, vous voulez parler aussi avec toute cette liberté que vous avez dans notre pays, toute cette richesse que vous ramassez impunément dans notre pays, vous vous permettez de vous foutre des dignes fils et filles de la Côte d'Ivoire. On ne vous fait rien, on vous regarde, vous partez jusqu'à même manquer de respect à nos forces de l'ordre. Nos frères, quand ils travaillent dans vos entreprises, dans vos soi-disant entreprises trafiquées, non déclarées là, vous les faites travailler comme des animaux. Et lorsqu'ils ont des accidents, vous ne les assurez même pas. Vous êtes là, vous êtes des personnes irrespectueuses des lois ivoiriennes. C'est là que nous demandons à nos dirigeants de mettre tout en ordre pour que les choses soient respectées. Pas question que les gens viennent faire tout et n'importe quoi dans notre pays. Nous n'accepterons pas cela. Un étranger doit connaître sa place. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc, c'est tous les Ivoiriens qui doivent avoir le droit de faire ce qu'ils veulent en respectant, bien sûr, les droits de la République. Je voulais faire tout juste un petit témoignage sur les Libanais. Moi, j'ai vécu le fait. Un Malien, vous savez, les Arabes, les Libanais, ils sont tous pareils, surtout les Libanais. C'est les peuples, ils se disent que ce sont les musulmans, mais ils n'ont rien des musulmans, ils n'ont rien des pratiques musulmanes, rien du tout. Et je vous fais cette révélation, ils ont pris un jeune Malien, excusez-moi du thème, il a été sodomisé quelques jours après le gars. On a juste essayé de cotiser pour le faire rapatrier dans son pays. Mais malheureusement, il n'a pas pu le décider sur le coup. Pour dire que ces gens-là, ils sont prêts à faire tout et tout. Non seulement c'est dans le blanchiment d'argent, l'argent sale, trafic d'illicite, des stupéfiants, tout ce qui les rapporte quoi que ce soit, mais ils sont inhumains. Mais pour moi, la religion n'est qu'une couverture. N'est qu'une couverture. En fait, c'est juste une très petite témoignage pour dire vraiment, c'est les gens qui sont sans foi ni loi, qui ne sont pas là pour nous aider, ils ne payent pas des taxes, ils corrompent nos élites. Franchement, il y a du pain sur la planche, le P52 a toujours déploré ça. Mais franchement, bon, comme notre génération, il me demande souvent si laisser faire. Je me demande à quand nous pourrons tolérer ça. Très content, très fier encore de retrouver la plateforme aujourd'hui. C'est notre plaisir encore aussi. Ce matin-là. Ouais. Et voilà, on a été toujours à l'avance sur les autres. Et c'est ça l'originalité de la plateforme. C'est-à-dire que toi-même, éclairé, je t'ai dit que quand on parle de leadership, quand on parle de nouvelle génération, je n'ai pas dit que tu n'es pas conscient de ce que tu es, ta capacité intellectuelle. Mais souvent, quand les gens te disent, ah mon frère, ça là, tu dois faire ceci, tu dois faire ça là, tu dois faire ça là, parce que selon ta capacité, voilà ce que je constate. Donc, vraiment, il faut faire tout pour que tu fasses ceci ou tu fasses cela. C'est l'être humain aussi. Vous savez que le cerveau, quand on tape, tu es conscient. Mais quand les gens continuent à te bombarder, comme ce que certains intellectuels ivoiriens ont fait au président Ouattara, pour qu'il se décide pour être candidat et diriger le pays, si c'était que lui seul, vu le confort dans lequel il était, vu la malhonnêteté intellectuelle de ceux qui étaient là à ce moment-là, à qui il avait cru, en faisant une alliance politique pour qu'il y ait le changement, mais quand il a vu leur comportement, bon, à la limite, il a fallu le convaincre pour qu'il accepte. Parce que lui, à son niveau, il ne pouvait pas comprendre qu'on peut avoir de telles capacités intellectuelles et puis à chaque fois c'est renié. Il était tellement excédé par les virements et les revirements des babos et que le président Ouattara même a dit dans une interview dans Le Patriote qu'il était vraiment choqué qu'ailleurs, que ce sont les opposants qui accusent le pouvoir de vouloir tricher. Mais qu'en Côte d'Ivoire, c'est le pouvoir qui accuse l'opposition de tricher.
sur la liste électorale. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà ceux qui ont poussé le président Ouattara aujourd'hui. Qui lui ont dit qu'il faut faire un effort pour venir sauver ce pays. Bah, écoutez, directeur général du Fonds monétaire international, ceux qui dirigent le monde, quel confort, dans quel confort il n'était pas, quel argent il ne gagnait pas. Écoutez, sans minimiser la Côte d'Ivoire, mais les émoluments du président Alassane Ouattara au FMI, mais c'est plus que le budget de la Côte d'Ivoire à son temps. Notre budget de fonctionnement à son temps, c'était combien? À peine 3 000 milliards. Vous voyez? Dieu merci, on a parlé des Libanais sur ce panel. Même hier nuit, tard dans la nuit, j'étais sur le panel du Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, les gens continuent à faire le tapage médiatique sur le comportement inhumain de ces ziboules-là, sur le comportement inhumain de ceux que la Côte d'Ivoire a accueillis. Voilà des gens qui n'ont même pas un seul grain de cacao, un seul grain de café qui pousse sur l'ensemble de leur territoire, au Liban là-bas, mais c'est eux qui contrôlent. Ça, je l'ai toujours dit ici, ceux qui m'ont suivi et qui continuent de me suivre, j'ai toujours parlé et je me suis toujours adressé à nos parents, à nos frères à Caen, généralement les Agniers des Baoulés, qui sont les grands producteurs de café cacao en Côte d'Ivoire, de demander à leurs enfants d'arrêter de courir derrière les 400 000, les 800 000 à la fonction publique, aller encadrer nos parents paysans, producteurs de cacao qui sont dans les zones de Soubré, Miyagi, dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire, dans les forêts de Bleu-le-Quai, d'Iglo, partout, Taï, Amman, partout où nos parents sont, ce sont eux qui sont les grands producteurs de café cacao, surtout le cacao. Mais aucun Ivoirien ne peut dire que lui, il contrôle, surtout ceux qui ont les parents qui sont les propriétaires de cacao, champs de cacao là, qu'ils sont au début de la commercialisation, jusqu'à la fin, il n'y en a pas. C'est les Libanais. Or, ces Libanais là, quand ils font les usines, depuis l'usine, jusqu'à dans les magasins, jusqu'aux grossistes, jusqu'aux détaillants, c'est eux les Libanais. Mais le mal est très profond. Et moi, j'interpelle la jeunesse ivoirienne. Si on ne se réveille pas là, nous, on sera là sur le TikTok, Facebook, en train de prendre les photos dans les rues d'Abidjan, et puis on ne va rien profiter tant que nous n'allons pas à l'essentiel. Et Côte d'Ivoire, ce qui est intéressant, c'est que ceux aujourd'hui qui sont révoltés, qui dénoncent les actes criminels et inhumains de ces ziboules-là, on ne parle pas affaire de partis politiques. Tous les Ivoiriens sont unanimes aujourd'hui sur un fait, à part que ceux que vous connaissez, qui étaient toujours manipulés. Je pense ouais, que en dénonçant, en faisant l'apologie de certains hommes politiques, ils sont sur les TikTok, ils sont sur les Facebook, voilà des personnes qui sont maudites. Voilà des personnes qui sont... Je ne sais pas quel adjectif prendre pour les qualifier. Et j'appelle nos frères à Caen. Quittez dans les administrations feutrées, les vitres, je ne sais pas, dans les immeubles du plateau. Vous êtes assis là-bas, en train d'attendre même 800 000 francs par mois. Ton père a 20 hectares de cacao, et c'est toi qui court à aller acheter concours de, je ne sais pas à combien de millions, ne serait-ce qu'à avoir 500 000 ou 400 000 francs par mois. Ce n'est même pas par semaine, par mois. Pendant ce temps, le Libanais, il maltraite ton grand-père, ton père, qui souffre dans les champs. Imaginez-vous qu'il y a une tonne. Le Libanais prend 400, il vole ton père 400 francs sur le kilo. Une tonne, ça fait 400 000. 10 tonnes, ça fait 4 millions. 20 tonnes, ça fait 8 millions. Toi, tu peux avoir 8 millions pendant 5 ans de service, en attendant 400 000, en attendant 800 000. Ce n'est pas le Libanais seul. Les gens de la CEDEAO, c'est eux qui sont les pisteurs. Quand le gouvernement dit le kilo de cacao est à 1800, et ils vont voir nos parents paysans, il y a des gens cash, donne-moi le kilo à 1500. Si la tonne, il a déjà 300 000.
Si 2 tonnes, il a 600 000. Si 10 tonnes, il a 6 millions. Pendant ce temps, toi, l'Ivoirien, le maudit, tu t'achètes là en train d'attendre 400 000, 800 000, même si c'est 1 million. Vaurien, Dangadé, vous appauvrissez la Côte d'Ivoire, y compris nos parents paysans. Les 300 000 et 100 000 Libanais, on dit qu'officiellement, ils occupent le 8% du PIB ivoirien. Mais croyez-moi, si c'était les Occidentaux, qui étaient majoritairement des créateurs d'emplois aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne parlerait pas de chômage, on ne parlerait pas de recherche de la vie. Et pardon, si le temps est passé, il faut mais parce que tellement que je suis lancé là, je ne vais pas, parce que toi aussi, par respect là, tu ne veux pas m'arrêter souvent. Si ça arrive là, il faut me dire ouais, que non, que ça arrive, parce que il ne faut pas que je te prenne le temps. Il n'y a pas de problème. Donc, on va vous laisser 5 minutes supplémentaires. Ok. Pour pouvoir finaliser. Vous appauvrissez la Côte d'Ivoire, y compris les Ivoiriens. Nos frères. Le cacao aujourd'hui occupe une grande partie du PIB ivoirien. Mais c'est quel Ivoirien qui est grand exportateur de cacao? Il n'y en a pas. Et quand on dit ça, il y a des fils de maudits, des Dangadé, des Banyaberi, des Fanyaberi qui viennent nous traiter d'extrémistes. Si on va à l'extrême, en éveillant la conscience de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, on va continuer. Tous les responsables du gouvernement, là, ils sont sur les pages de Facebook, ils sont sur les pages de TikTok, YouTube, Twitter, ils sont sur les réseaux sociaux et ils nous écoutent. Mais nous allons dire à nos frères, vous qui donnez tous les avantages aux Libanais en Côte d'Ivoire, je l'ai dit et je l'assume et je vais toujours le dire. Je dis, chaque gouvernement vient avec ses Libanais. Chaque gouvernement ivoirien vient avec ses Libanais pour massacrer les Ivoiriens, pour anéantir les Ivoiriens, pour briser le rêve de leadership des jeunes Ivoiriens. Les Libanais ne peuvent pas être plus forts que l'État de Côte d'Ivoire. Les Libanais ne peuvent pas être plus forts que notre justice. En un mot, que l'État de la Côte d'Ivoire. Mais vous faites quoi? À qui nous avons confié momentanément nos destinées. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne nous protégez pas. C'est malheureux. Le but que vous avez là, et puis vous signez les documents là, c'est l'argent du contribuable ivoirien. La majorité d'entre vous avez vécu en Occident. Vous voyez comment les Occidentaux protègent l'intérêt général là, de l'État. Mais quand vous volez, vous nous massacrez, vous nous humiliez. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont été expropriés de leurs terres en plein Abidjan, au su de tout le monde.